Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je sais, pour les plus fidèles de ma chaîne, vous l'avez compris, nous sommes sur le lieu du fort de la Chartreuse, à Liège. Je peux dire l'adresse, c'est un lieu public qui malheureusement a vite été endommagé. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous allons visiter à nouveau ce magnifique lieu, vous expliquer un peu son histoire en voix off. Et pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul. Vous l'aurez donc compris, je suis en compagnie de mon fidèle compagnon. C'est moi. Et donc nous allons bien sûr visiter tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi c'est ta première fois ici. Ben, moi franchement j'en pense que c'est assez balèze. Il y a beaucoup de pièces à visiter. Bon, malheureusement c'est que certaines pièces se ressemblent beaucoup. Mais il y a beaucoup de bâtiments. Donc il y a combien de 4 bâtiments je pense? Il y a 4 ou 5 annexes et le bâtiment principal ainsi que l'écurie. Voilà, 4 ou 5 annexes, le bâtiment principal ainsi que l'écurie. Et sans compter les 3 bunkers. Voilà, le bunker d'ailleurs qu'on ira peut-être jeter un œil pour leur montrer vite fait. Ouais. D'ailleurs ne vous inquiétez pas, j'ai fait une photo de l'entrée donc vous verrez bien globalement à quoi il ressemble. Donc c'est un bunker sous terre, ce n'est pas un bunker, bien sûr il y a ceux hors terre et ceux dans la terre, mais celui-là c'est un bunker sous terre. Et il est assez balèze quand même, hein, on va pas se mentir, il est assez balèze. Façon, on vous expliquera tout en voix off avec des magnifiques plans. Pour vous laisser profiter de ces magnifiques plans et comme ça tout le monde est content. Exactement. Bon, sur ce, on vous laisse et on vous fait ces plans vidéo. Salut! En 1606, Henri IV, empereur d'Allemagne, décéda à Liège. Sa dépouille reposa pour un temps sur le mont Cornillon, qui devient plus tard le berceau de l'Institut des Prémontrés. Ces religieux, las des pillages, quittèrent le mont en 1288 pour aller s'installer sur le bord de la Meuse. La rue des Prémontrés les rappelle à notre mémoire. En 1357, le prince de l'évêque de Liège décida d'établir un monastère de moines chartreux sur le mont. On l'appela Chartreuse. Ils s'installèrent en 1360. Les moines creusent une galerie dans la colline pour canaliser l'eau des 7 sources du plateau. Cette galerie, toujours en activité, alimente encore certains habitants du tiers de la Chartreuse. Les moines reçoivent en 1381 l'autorisation de construire un pont au-dessus du tiers de la Chartreuse pour rejoindre leur culture en enjambant la chaussée. Ce pont sera l'ancêtre de l'Arvaux du tiers de la Chartreuse qui lui fut construit au XVIIe siècle. Bien que la vue sur la cité soit magnifique, cet endroit est loin d'être idyllique car il constitue une position stratégique. Il commande de la route d'Aix-la-Chapelle et il domine la ville. Les moines ont d'ailleurs beaucoup souffert des guerres. Le premier fort de la Chartreuse. Pendant presque tout le XVIIe siècle, un vent de guerre souffle sur l'Europe. Le pays de Liège, coincé entre de puissants voisins, en subit plus d'une fois les tristes effets. La guerre de la Ligue d'Augsbourg se déclenche en 1688. Elle oppose les Français et les coalisés, Anglais, Hollandais, Espagnols, Allemands, etc. À Liège, les Hollandais s'aperçoivent très vite de la position stratégique du mont Cornillon. Ils décident de fortifier le monastère. L'ouvrage ne paraît pas avoir une grande valeur défensive et ne résistera pas longtemps au siège qui lui inflige, en 1691, le marquis de Boufflers. C'est de cet endroit qu'il fait bombarder Liège le 4 juin de la même année, avant de se retirer devant la contre-offensive des coalisés. Suite à ce désastre, le prince évêque fait achever la fortification du monastère avant qu'il ne soit récupéré, en 1694, par Menno van Cohorn, dit le Vauban hollandais, qui fera de la citadelle et de la Chartreuse de vraies places fortes. L'après-Chartreux. En 1794, les biens des Chartreux sont mis en vente. Le propriétaire fait démolir l'église en 1797. 8 des 10 colonnes en marbre sont récupérées pour orner la façade de l'Opéra Royal de Liège. De 1829 à 1853, les bâtiments accueillent une maison de santé avant d'être acquis par les petites sœurs des pauvres, qui y fondent une maison de repos. Les terres à l'ouest sont vendues à l'État en 1914, tandis que les parties est sont loties à partir de 1928. Le plateau sud, quant à lui, est réquisitionné à partir de 1817 pour y construire une véritable forteresse. La forteresse hollandaise.
En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, les Alliés se partagent le territoire qui deviendra bientôt Belgique. Et selon le Congrès de Vienne, la même année retourne aux Hollandais. Le duc de Wellington se rend alors à Liège pour aider les Hollandais à fortifier les hauteurs de la ville. Il choisit le plateau de Péville pour y construire une nouvelle forteresse. Jaugeant le monastère trop vulnérable, bien que cette fois le fort n'occupe pas le monastère, l'appellation fort de la Chartreuse s'impose d'elle-même. La construction du fort hollandais s'achève en 1823. Notez qu'une partie des pierres utilisées pour sa construction sont issues des démolitions de la cathédrale Saint-Lambert. À l'époque, il n'était constitué que de 2 niveaux. Il a été conçu pour tenir un siège de 100 jours. À Anvers, Charleroi, Mons, Namur, Gand, Ostende ou bien Bouillon, ainsi que d'autres places fortes, ont également été construites ou modernisées. Ces ouvrages font partie de la barrière Wellington, ligne défensive initiée par le duc pour se protéger de l'envahisseur. Le fort couvre alors une superficie de 43 arts, mais la zone stratégique non aedificante était de 470 hectares. La place forte a une forme pentagonale, 2 des lignes de front sont dirigées vers la ville, tandis que 3 autres sont tournées vers l'ennemi potentiel. À l'époque, un fort moderne est constitué d'un corps de place, d'ouvrages extérieurs et d'un réduit. De place forte à simple caserne. Suite à la guerre franco-allemande de 1870, la Belgique, pays resté neutre dans le conflit, est priée de sécuriser ses frontières avec l'Empire allemand. Évolution technologique oblige, le fort de la Chartreuse est dépassé et plus adapté aux militaires, notamment en ce qui concerne l'artillerie. L'architecte militaire Brialmont est en outre chargé de construire un cercle de fortification pour protéger Liège. Ce sont les fameux forts de Chaudfontaine, Fléron, Hambourg, Lonsin, construits cette fois en béton armé. Le fort de la Chartreuse perd de son intérêt et est déclassé en tant que forteresse en 1891. Il est souvent alors converti en simple caserne. 2 blocs sont ajoutés en 1939 et un 3e en 1955. Typique de leur époque, leur architecture fonctionnelle traduit un certain modernisme. Structure en béton armé, toit plat, parement en briques orange, large baie horizontale. La Dame Blanche. Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes pénètrent dans le fort en août 1914. Elles les transforment en prison. Sur un des bastions, les Allemands fusillent 49 condamnés à mort, dont certains faisaient partie de la Dame Blanche, réseau de résistants créé par Walter Dewey. Le réseau prend ce nom en référence à une légende allemande indiquant que la fin de la dynastie des Hohenzollern, dynastie impériale allemande, serait annoncée par l'apparition d'un spectre de femme toute blanche. Il fournit 75% des renseignements collectés dans les régions occupées de la Belgique et du nord de la France. Vers la fin de la guerre, ces 1300 agents couvraient la Belgique occupée, une partie du nord de la France avec le réseau de Louise de Bétheny et le Grand-Duché de Luxembourg. Dewey récidiva pendant la Seconde Guerre mondiale avec le réseau de renseignement Clarence qu'il avait préparé dès 1939. Moins chanceux qu'en 1914-18, Dewey fut abattu par les Allemands en 1944, ayant refusé de se rendre. Les espions qui se faisaient prendre étaient d'abord enfermés à la prison Saint-Léonard, avant d'être fusillés à la Chartreuse. Une stèle sur le bastion qui les honore rappelle ce drame, et certaines rues du quartier portent aujourd'hui les noms de ces héros. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort de la Chartreuse ne joue aucun rôle fondamental et abrite un hôpital militaire américain. L'héritage. Malgré la disparition d'une partie des ouvrages de défense, au profit de l'urbanisation des quartiers voisins, après le déclassement de 1891, de nombreux éléments de patrimoine militaire sont encore présents sur le site, à commencer par le bâtiment central de casernement. À l'origine, le fort hollandais Heptagone, entouré de fossés secs, ne possédait que 2 niveaux. Comptant une hauteur totale de 9,4 mètres, l'étage primitif était surmonté d'une voûte de 2 mètres d'épaisseur, à l'épreuve de la bombe. Dans le but d'amortir les impacts, l'ensemble du fort était également recouvert de terre.
Les murs, situés côté cour, avaient une épaisseur de 1 mètre, percés de baies à encadrement, de pierres de taille, tandis que ceux dirigés vers l'esplanade avaient 1,5 mètre et étaient percés de meurtrières. À l'intérieur, ces murs étaient reliés entre eux par des cloisons épaisses déterminant des chambres de 21,5 sur 5,6 mètres. Les bâtiments du fort visibles de nos jours sont le résultat de remaniements effectués sur le fort hollandais originel, avec notamment l'ajout de 2 niveaux et de toitures en pente. Le fort conserve également son entrée, modifiée en 1940-1945. Des éléments de l'enceinte bastionnée sont par ailleurs conservés au nord du site, du côté des rues des Fusillés et du tiers de la Chartreuse, ainsi que du côté du parc des Oplats. Des vestiges de remparts, de galeries, de rampes d'accès et de fossés sont encore visibles au niveau des bastions. Les murailles verticales en briques restent un élément porteur de lisibilité du site. Peuvent encore y être observés les parements de briques, les soubassements et chaînages d'angles en pierre. Les bouches d'aération, les meurtrières, les poternes d'accès sont également visibles à l'heure actuelle. Voilà, c'est ici que se termine notre visite du fort de la Chartreuse. On va vous quitter sur cette magnifique statue du 1er régiment de ligne aux morts. Donc il fait écrit là-bas, je ne sais pas si on voit bien, sur la magnifique statue que vous pouvez voir. On vous quitte aussi sur un magnifique ensemble de vues du fort de la Chartreuse, avec, on ne voit pas bien d'ici, mais tout en haut, au milieu, avec une petite phrase en latin. Et on vous quitte aussi sur cette magnifique archange, qui d'ailleurs je ne sais pas vraiment c'est quoi, mais bon, on a été plus loin, on n'a rien vu. Et voilà, donc du coup, si vous voulez l'adresse, c'est à Liège. Maintenant, si vous voulez plus, parce qu'on ne sait pas exactement la rue, mais si vous voulez plus de renseignements, demandez aux habitants de Liège. Tout le monde connaît le fort de la Chartreuse à Liège. Et sur ce, C'est un lieu public, il ne faut pas l'oublier. C'est un lieu public aussi, mais aussi privé pour certains trucs. Sur ce, on vous quitte et on vous dit à bientôt pour de prochaines Urbex. Salut les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous en suis reconnaissant. Veillez à protéger un maximum ce lieu magnifique, idyllique, que nous offre ce fort de la Chartreuse sur le mont Cornillon. Merci également à Valérie Fourré qui se bat pour la protection de ce lieu magnifique ainsi que tant d'autres à Liège. Moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien les amis, et puis qui sait, les mystères qui nous réservent encore ce lieu magnifique. Portez-vous bien.